Bonjour. Dans le cadre des petites vidéos qui présentent la nouvelle traduction du missel de la messe, l'équipe diocésaine de liturgie m'a demandé de vous parler de l'embolisme. L'embolisme, c'est le nom donné à la prière que fait le prêtre à la messe, juste après la récitation du Notre Père et juste avant l'invocation reprise par l'Assemblée, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le mot embolisme vient du grec embaileim, c'est-à-dire placer entre, ou pour mieux dire insérer. Une prière insérée entre notre Père et l'invocation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, etc. Et donc la prière de l'embolisme reprend et développe la toute dernière demande de notre Père, délivre-nous du mal. Je vous fais remarquer que dans la traduction française, le mot mal est écrit avec un M majuscule pour désigner clairement le diable. Est-ce que le diable mérite une majuscule? Peut-être pas, en tout cas, on le désigne avec ce M majuscule. Et donc l'embolisme reprend cette demande, délivre-nous du mal, en la développant. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Alors à première vue, il peut paraître curieux que l'on ait choisi le mot paix pour désigner en quelque sorte le contraire du mal. Mais la paix, c'est tout simplement la marque de la présence de Dieu en nous. Et Saint Paul le dit très bien dans l'Épître aux Éphésiens, le Christ est notre paix. Et donc face au mal, ce qu'il nous faut demander, c'est la paix, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ, en nous et bien sûr dans le monde. Ensuite, la prière de l'embolisme se poursuit par les termes « Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché ». Et cet appel à la miséricorde divine doit nous aider à comprendre que ce ne sont pas simplement nos efforts humains qui peuvent nous tirer du mal. C'est bien sûr avant tout le Sauveur lui-même. Nous avons besoin de Dieu pour être dégagés du péché, des manœuvres du démon et pour que le salut soit possible. Notre misère nécessite un cœur brûlant qui se penche vers nous et qui vient nous transformer. C'est cela la miséricorde. Un cœur qui se penche sur notre misère, le cœur de Jésus-Christ. Ensuite, la prière se poursuit. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Ce mot épreuve reprend l'avant-dernière demande de notre Père, demande dont le texte grec est assez difficile à traduire. Ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est la formule qui a été choisie pour succéder à celle un peu plus malheureuse de « ne nous soumets pas à la tentation ». Voilà. Mais tentation et épreuve peuvent avoir des sens similaires, ou en tout cas très proches. Et nous sommes d'accord avec Saint Jacques pour dire que Dieu ne nous tente pas. C'est le démon, c'est le diable qui nous tente. Et en cela, l'ancienne traduction du Notre Père était fort tendancieuse, assez malheureuse. Ne nous soumets pas à la tentation. Par contre, si Dieu ne nous met pas dans la tentation, il nous met quand même dans l'épreuve. Et ce, dans le but non pas de nous écraser, mais de nous purifier, de nous fortifier, de nous faire grandir dans le combat spirituel. Et c'est ce côté qu'on pourrait qualifier de sportif que souligne saint Augustin lorsqu'il écrit par exemple dans un commentaire d'un psaume, je le cite, dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut échapper à l'épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise dans notre épreuve. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé, ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu, et ne peut combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations. Dans ce sens, l'ancienne traduction donc du missel semble plus pertinente, même si je veux
ne pas faire le spécialiste que je ne suis pas, hein, mais il était dit « rassure-nous devant les épreuves ». Aujourd'hui, on est à l'abri de toute épreuve. Voilà. L'embolisme se termine par l'évocation du grand bonheur souhaité par le chrétien, c'est-à-dire la venue en gloire de Jésus-Christ. Nous lions peut-être trop souvent, mais la célébration de chaque messe nous invite à tendre vers cet avènement. Il ne s'agit pas de copier les témoins de Jéhovah pour faire peur et crier à la fin du monde, mais il s'agit d'être heureux et sans peur face à la parousie, c'est-à-dire à la venue du Seigneur dans la gloire, et cette venue qui s'accompagnera de son jugement miséricordieux pour chacun d'entre nous. L'embolisme se termine alors par l'acclamation de l'Assemblée, une acclamation fort ancienne que nos frères protestants disent à la fin du Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et faire ainsi appel à la puissance de Dieu, notre Père, nous dispose à recevoir humblement son secours qui est tout simplement Jésus-Christ, que l'on s'apprête à recevoir dans la communion eucharistique. Et voilà pourquoi les prières suivantes de la messe ne s'adressent plus au Père, mais à son Fils. Mais ce sera là certainement le sujet d'une autre vidéo préparée par l'équipe diocésaine de liturgie.